Voilà, ben, français-anglais, hein. Ah oui, voilà, nous sommes dans l'atelier de notre ami et membre de notre association. Et bien sûr, un autre endroit pour le parcours des arts. Un ami, Monsieur Planquil, Denis Planquil, avec un monsieur artiste avec une grande imagination. Et je vais vous passer. On lui passe le micro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors ben, merci de nous recevoir ici donc dans votre atelier. On vous trouve là donc en plein travail. Oui. Alors votre métier, c'est quoi exactement? Alors mon métier, ça consiste à acheter du carrelage, plein de matériaux différents et de les casser avec une pince de mosaïste. Voilà, c'est ce qu'on vous voit faire. Et donc ça peut être, comme vous le voyez ici actuellement, je suis en train de travailler des émaux de Briard, donc ça c'est un peu une spécialité des mosaïstes. Vous avez dit des émaux de Briard, c'est quoi? Des émaux de Briard, alors c'est ces petits carrés qu'on trouve souvent, qui sont montés en filet de 30 cm par 30 cm, qu'on retrouve dans les salles de bain. On fait des piscines aussi. Et donc nous les mosaïstes on les recasse, hein, parce qu'on appelle ça de la mosaïque. Mais la vraie mosaïque, c'est quand c'est recassé, quand c'est en fragments de formes complètement différentes. Alors, on va situer un petit peu donc le lieu où on se trouve. Nous sommes à Argentat. On est où exactement? Bon. Alors, on n'est pas tout à fait dans le centre d'Argentat. On est en face, à côté de la place Gambetta, où il y a le restaurant Fouillade et ici le restaurant Le Saint-Jacques. Donc, c'est un peu sur les bords du centre, quoi. Et en fait, on va me voir quand on va arriver de Tulle, c'est à 50 mètres du feu rouge, puisqu'il n'y a qu'un feu rouge à Argentat. Alors, on voit justement donc, dans votre atelier, donc il y a de la mosaïque partout. Vous travaillez tout le temps, tous les jours? Oui, tous les jours, depuis 5 ans. J'ai, comment dire, c'est mon métier. Avant, je faisais ça un peu en tant que loisir. Et depuis que je suis à Argentat, en fait, je me suis installé d'une façon professionnelle. Donc, j'ai un numéro de SIRET, profession libérale, et aussi inscrit à la Maison des artistes. Donc, voilà, je vis de mon travail. J'ai vu en vitrine que vous donnez des cours pour les enfants. Oui, je donne des cours pour les enfants, aussi pour les adultes. Et donc, les enfants ont fait un petit dessous de verre. Ça dure à peu près 2h30. Et c'est bien parce que les enfants en fait peuvent pas se concentrer très longtemps, donc on va d'abord coller comme je fais ici les petits émaux de Briard et après on fait un petit break, on prend un petit jus d'orange, on mange quelques biscuits et après on fait les joints. Et comme ça l'enfant peut repartir avec son objet tout content. Et donc c'est quelque chose qu'on a développé avec le comité départemental du tourisme cette année, puisqu'en fait en Corrèze on a besoin d'activités pour les enfants. D'accord. Et le fait d'appartenir justement donc à l'association là? Eh ben, c'est chouette parce qu'en fait quand on arrive ici, moi je viens de la région parisienne, je suis arrivé il y a 5 ans et ça favorise les contacts et ça permet aussi de voir aussi tout plein d'artistes, hein, puisqu'on est quand même pas mal dans cette association, de voir un petit peu tout ce qui se fait dans la région, quoi, et je pense que c'est nécessaire. Et dans l'association, donc bon, on a rencontré donc aujourd'hui donc des peintres, des gens qui font des vitraux. Bon, vous c'est de la mosaïque. Il y a d'autres par exemple personnes qui font de la mosaïque dans l'association comme vous? Dans l'association, je suis pas sûr, mais je sais que dans la région il y a quelques mosaïstes, oui. Ouais. Un mosaïste qui travaille le marbre, donc qui fait des choses beaucoup plus classiques, je dirais, des représentations ou des copies de sols de villas romaines. Donc là, on est dans carrément quelque chose de différent. Moi, je dirais que la mosaïque que je pratique, c'est plein de couleurs. Et c'est aussi un voyage, quand je faisais de la mosaïque, j'ai été à Barcelone. Et là, donc, il y a des grands architectes, hein, notamment Gaudi. Et ça m'a mis je dirais un coup de pompe au cul pour faire la mosaïque. Là, ce qu'on voit donc à l'antenne, on voit donc c'est une sphère, c'est une lampe également. Ouais. On peut dire l'inspiration que vous avez justement donc pour réaliser donc tous ces objets. Comment ça vient? Alors l'inspiration, je dirais, c'est la rencontre des matières. Moi, j'aime bien accumuler des matières en fait pour pouvoir créer. C'est difficile pour moi. Enfin, si je peux aussi imaginer quelque chose et après courir après la matière, mais je préfère d'abord cumuler comme une petite souris plein de choses et faire ensuite des objets. Donc là, en
concerne les lampes, c'est de la pâte de verre artisanale. Il n'y a qu'un fabricant en France qui fait de la pâte de verre comme ça, parce que ça se rapproche du verre du Murano. Et je dois dire que les lampes, c'est sympa parce que moi j'aime bien tout ce qui est électricité. Et puis ça permet d'avoir un échantillon plus large en fait pour la mosaïque en fait. Parce que là on voit des lampes, mais où il y a aussi, là on voit, c'est un meuble par exemple, où vous avez refait sur le dessus justement donc le support en mosaïque. Alors là on voit des petites fleurs, etc. C'était déjà finalement dans le carreau que vous avez découpé? Alors ça c'est pas des carreaux, c'est des assiettes. Moi j'ai la chance de pouvoir casser des assiettes sans me faire discuter. Ouais. Donc c'est aussi une matière que je travaille, je chine beaucoup dans les brocantes. J'achète des lots d'assiettes anciennes qui sont un peu dépareillées, voire fêlées, voire cassées. Et donc avec ma pince je redécoupe les petites fleurs et puis je fais des compositions comme ça. Alors c'est vachement rigolo les assiettes parce qu'en fait on ne retrouve jamais les mêmes et à chaque fois qu'on crée un objet avec des assiettes, ils ne se ressemblent pas en fait. Là, ce qu'on voit également là, le guéridon, c'est la même chose, c'est des assiettes. Chose, voilà. Ouais. Donc finalement, quand vous allez dans les brocantes, ils doivent faire une drôle de tête quand ils vous voient donc cacher une assiette tout ébréchée. Vous, finalement, ça vous fait rien, quoi. Voilà. Je passe un peu pour un fou, mais trop heureux, quoi. Alors justement, voilà, là vous avez trouvé donc votre mode de vie. Vous êtes heureux finalement? Très heureux, oui. On est dans un pays qui est très sympa, très diversifié et moi j'ai créé mon emploi ici en arrivant à Argentat et c'est vrai que pour partir il faudrait vraiment me tirer, quoi. Vous payez très cher. Vous me payez très cher, voilà. Là, vous repartirez si vous pouviez sur la région parisienne ou pas? Non, pas du tout. C'est fini. C'est fini, oui. Vous habitez à Argentat maintenant Oui, surtout en plus au niveau du travail on m'a souvent demandé de revenir sur Paris pour des chantiers ou des choses comme ça et je refuse complètement parce que je reste à travailler dans la région. En fait, la région c'est le Limousin et aussi un peu comme on n'est pas loin du Lot, le Lot et aussi le Cantal. Voilà. Et ça me suffit bien. Finalement, on a gagné un artiste. Ouais, et moi j'ai gagné aussi à mon salon aussi pour une qualité de vie. Ok, alors là on va se quitter. Avant de se quitter, on va donner un nom, une adresse internet, un numéro de téléphone si on veut venir vous voir. Alors on peut me trouver en fait dans l'annuaire aux pages jaunes dans les métiers artistiques à Mosaïque Art en fait puisque mon nom professionnel c'est Mosaïque Art et donc à Argentat, à l'office de tourisme ou au comité départemental du tourisme, je suis référencé. D'accord. Mais écoutez, on vous remercie d'être venu sur l'antenne de LTV, de nous avoir ouvert vos portes. Et comme ça, maintenant, nous, on en sait un tout petit peu plus sur le monde de la mosaïque. Mais si on en veut un peu plus, il suffit tout simplement de venir pousser votre porte. Voilà. À bientôt.